C'est qui va chercher le pain? Non mais oh, assis-toi. Bon allez viens Chou, c'est toi qui vas y aller. Laisse un peu ta soeur tranquille. C'est toujours toi et ton frère. Non, 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 tu vas pas avec ta soeur. La dame, elle verra bien ce que je veux avec l'argent que je lui donne. Tiens, la prochaine fois, t'iras, Sarah. Ben non, elle y va presque jamais parce qu'Elodie, elle est trop petite. Non, mais allez, c'est toujours vous. Méfie-toi, Sarah. Mais arrête! Arrête! Méfie-toi. Entre Aaron, Sarah et sa petite sœur Elodie, l'affrontement est permanent. Frères et sœurs se jalousent et se bagarrent. Rachel, sa maman, ne sait plus comment s'en sortir. Qui se bagarre sans cesse. Aaron a 9 ans et c'est l'aîné de la famille. Il aime commander ses petites sœurs et assure une autorité par la force. Sarah est la plus sensible de la famille. À 7 ans, elle est très envieuse. Quant à la petite, Elodie, âgée de 3 ans, elle reste constamment collée à sa mère, elle aimerait la garder pour elle. Arrête, hein, t'as pas voulu jouer seule, donc dans ce contexte, il est difficile de faire gagner l'harmonie. Calme-toi. Vendredi, midi, les enfants viennent à peine tout juste de terminer l'école. Mais un des deux grands a volé les bonbons de Elodie. Je veux savoir qui c'est qui l'a pris l'autre. Rends-moi-le. Je veux savoir qui c'est qui l'a pris. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Parce que c'est pas moi. Pour savoir qui c'est qui a pris les bonbons, Rachel va fouiller dans la chambre des enfants. Don, je veux savoir qui c'est qui l'a pris. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Non, il y en avait 3. Vous êtes 3, vous en restez 3. Ne rigole pas, tu sais ici. Si tu rigoles, ça veut dire que c'est toi qui l'as pris. Bon, moi je vais te prendre ça. Rachel utilise un moyen de pression pour ses enfants. Une manière efficace pour avoir la vérité. Elle confisque les jouets de Aaron et Sarah. Aaron, tu veux le récupérer ton camion? C'est qui l'a pris? C'est moi. Ok, tiens. Franchement, toute la journée, je suis en train de faire la guerre avec eux. Toute la journée pour rien, pour n'importe quoi. Ça me saoule, moi. Direction l'école. Pourquoi expliquer la mésentente entre ces enfants? Par l'absence trop longue de leur père. Ludovic, le papa, est chauffeur routier. Il travaille souvent à l'étranger et ne rentre chez lui que le week-end. Les petits supportent de moins en moins cet éloignement. Une carence affective que, selon la maman, agit sur leur comportement. Avant, ils me le réclamaient qu'à partir de jeudi. Et les enfants, ils savaient bien parce que le papa entre le vendredi ou le samedi. Pourtant, c'est pas long à attendre. Et maintenant, ben, ils me le réclament que le mardi, alors qu'il est parti que le lundi. C'est long déjà pour eux. Et c'est vrai que je sais pas comment me faire. Franchement, si avec moi, je lâcherai tout et je partirai. Mais bon, j'aime mes gosses et je fais tout pour eux. Seule satisfaction à l'école, les enfants sont sages et sérieux. Cet après-midi, Rachel reste à la maison avec Elodie. Ah, quand on est toutes les deux, hein? On est tranquille, hein, toutes les deux. Avec maman, on est tranquille. Elle profite de son rare moment pour regarder son émission préférée à la télévision. Alors, pourtant que tout est calme, elle ne parvient pas à se détendre.
En fait, je suis stressé et vu que j'ai un instant au moins comme ça, je suis tout le temps avec un chiffon en train de tourner tellement je suis stressé. L'heure tourne et déjà Rachel appréhende le retour de ses enfants. Je ne vais pas tarder à chercher les petits à l'école. Je commence à stresser parce que je sais comment ça se passe à chaque fois. En général, dès que je les sorte de l'école, même pas dans la voiture, ça commence à se disputer. Sarah, maman dit quoi? 16h30, Rachel récupère ses enfants à la sortie de l'école. Pour Aaron et Sarah, les hostilités reprennent. Il accuse sa sœur d'avoir volé son porte-monnaie, alors il la frappe. Arrêtez! Maman, elle lui a fait mal à la bouche à Elodie. Là, tu m'as fait tes devoirs. Le ton est donné, la journée est terminée et pourtant, il faut faire les devoirs. Maman, il y a Aaron, il veut pas faire ça. Aaron! Maman, aide-nous-toi à l'ordinateur là. Entre rivalité, entre frères et sœurs, on ne se fait pas de cadeaux. Elle a des devoirs à faire. Lorsqu'elle est sur les devoirs avec Aaron, les deux autres accourent aussitôt. Oh non, non, s'il te plaît, j'allume la lumière, tu vas toute seule. Elle est tellement au stylo et... Sarah ne veut pas finir son exercice. L'enfant s'énerve et s'en prend à sa petite sœur. C'est pas un trait qui va. Non, mais jamais t'es chiante, hein, pétasse. Sarah devient alors hystérique. Mais prête-la lui un peu de minutes. T'as fini? Hey! Arrêtez! Rachel tente d'imposer son autorité, mais n'agit pas. Elle capitule. Donc, sur le truc. Hey! Ça, je veux pas! Méfie-toi, parce que si je te chope, tu vas voir! Vilaine va, t'es pas belle! Hein. Entre les deux sœurs, les disputes. C'est un coup donné ou un coup reçu. Pourquoi tu fais mal à ta sœur? Parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. Ouais, ben. C'est à qui elle a tapé? C'est à toi ou c'est à moi? Finalement, c'est Sarah, la sœur, qui aura le dernier mot. Ils sont toujours en train de se disputer, de se battre, de s'insulter, toutes les 5 minutes pratiquement. Ils peuvent pas s'empêcher en fait. Dès qu'il y en a un qui est tranquille, il faut qu'il y aille embêter l'autre. C'est ça qui me gêne chez eux. Au début des apparences, à la maison, les règles sont strictes. Et on ne se lève pas, on dort. Il est 19h30, les enfants sont couchés. Encore une fois, Rachel ne dérogera pas à la règle. Arrête! Pour la maman, la journée est loin d'être terminée. En fait, ils vont faire, donc je dois monter, descendre, tout le temps en fait. Monter, descendre, ça va être comme ça pendant 1 heure. Tous les soirs, c'est le même scénario. Il y en a un qui va descendre, c'est possible. Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Non, je viens pas, je t'ai déjà monté. Laisse-le, mon bobo, ça fait rien. Monte au lit. Bon, ça y est. Arrêtez un peu. Ça y est. Peut-être que ça va être suffit pour aujourd'hui, mais bon. Faut espérer. Il faudra attendre 1 heure pour que les petits s'endorment. Depuis 1 mois, cette mère de famille se plaint de fatigue constante. Ce matin, elle consulte son médecin généraliste, docteur Desplat. Sa fatigue vient peut-être du comportement de ses enfants. Il voudrait comprendre pourquoi ils se comportent ainsi.
J'ai tout le temps des maux de tête. Je sais pas si c'est parce que je crie tous les jours. Non seulement que des maux de tête et aussi la fatigue. Je suis stressé, ça me gave. Est-ce que vous avez des retours de leur comportement à l'école? Non, parce que quand ils sont à l'extérieur, c'est des anges. C'est qu'à la maison qu'ils se comportent comme ça. Est-ce que c'est ma faute ou qu'ils voient que je suis stressé, que je suis et que je suis fatigué, peut-être qu'ils veulent prendre le dessus? Alors il faut faire la règle du jeu vu que ça se passe bien à l'école. Pour le docteur, les choses sont claires. Les enfants ont un rythme de sommeil normal. En revanche, Rachel ne dort que 4 heures par nuit et ne récupère pas. Elle est en carence de sommeil. Fatiguée et sous tension, elle transmet son stress aux enfants et seront peut-être à l'origine de leur comportement. En fait, je comprends pas pourquoi je les éduque correctement, je crie quand il faut, je suis gentil en général. Quand il faut corriger, il faut, de toute façon. Quand ils me demandent quelque chose, ils l'ont. Il faut quand même des limites. Quand je dis non, c'est non. Ce matin, Elodie, Sarah et Aaron s'ennuient. Impossible de jouer dehors. À la maison, ils se disputent, se cherchent et se frappent. Oh, oh. Aaron et Sarah communiquent souvent de cette manière. Je te défends, je te l'ai déjà dit. Pour éviter qu'ils se chamaillent, Rachel propose aux enfants de faire des dessins. Les enfants sont enfin calmés pour un moment. Rachel n'en peut plus, il faut donc emmener tous les enfants au magasin. Au supermarché, la rivalité entre les enfants disparaît, surtout au rayon friandises. Il convainc leur maman pour acheter des sucettes. Ah regarde maman, il y a du lait chocolat. Non, 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 ça... Non, mais attends, on n'a jamais eu, celui-là, on n'a jamais eu. Leur insistance est payante. Aaron, Sarah et Elodie sont restés sages pendant les courses. Alors, pour les récompenser, Rachel emmène les enfants chez King Jouet. On va acheter un jouet. Un jouet pour tous les trois, d'accord? C'est pas toi qui vas choisir, c'est moi. Malheureusement, chacun veut le sien. Non, non, on va prendre un jouet qui raconte une histoire. Non, 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 regarde, ça c'est pas un jouet. Non, pose-moi ça. Je le veux. Je te dis que non. Finalement, c'est Rachel qui a choisi le cadeau. Mais Sarah ne cède pas. Elle veut son livre et sur le conseil de son médecin, Rachel ne fléchit pas. Il faut qu'il s'habitue. Prochaine fois. Je vais t'en coller une, ça va pas. Enfin, regarde, t'es en train de. Énervée, Sarah s'enfuit. En fait, j'en ai marre, je sais plus quoi faire. J'aimerais bien qu'ils arrêtent tout ça parce que. Parce que s'ils continuent encore longtemps, je pense que c'est moi qui va péter un câble. Donc j'en ai marre, je suis fatigué.